Amateur de jardin éco-responsable, toute manger Maggie, c'est manger sans pesticides, sans chlordécone. Et tout ça qu'à produit, c'est ça qu'avant d'enlever toute ma schématinique. Je suis jardinière amateur, donc déjà pour ma consommation personnelle, pour pouvoir bien me nourrir. Alors je suis partie dans un délire de souveraineté alimentaire et puis je me suis retrouvée à planter beaucoup de choses. Mais c'est la visite du vétérinaire que j'avais eue une année, ça fait déjà plus de 10 ans, et pour des moutons. Et il m'a dit de ne pas donner aux moutons l'eau de la rivière à boire. Et au même moment, le programme Jaffa est un petit peu sorti. Alors ça m'a fait un déclic et je suis partie dans ça. Donc j'ai fait analyser le terrain, ils sont venus, j'ai eu des résultats. Alors j'étais toute contente parce que le terrain n'avait pas de chlordécone. Alors ça m'a donné le goût au fur et à mesure que les moutons nettoyaient. Alors je me suis mise à travailler la terre. J'ai planté au début un petit chou de Chine et tout. Et je me suis retrouvée avec de l'igname, chou de Chine, patates douces. Je fais aussi du curcuma. Et surtout que concernant le chlordécone, c'est un produit qui est, disons, sous la terre. Alors qui peut contenir le chlordécone facilement. Eh bien, je suis fière de la voir et puis on en a plein partout. Surtout que c'est très bon pour la santé, c'est un antioxydant et un anti-inflammatoire. J'ai aussi les épices que je fais aussi avec le fumier des animaux du jardin. Au Saint-Esprit, le maire et ses équipes jouent un rôle moteur dans la sensibilisation et la préservation de leur population contre le risque chlordécone. Tout le monde a entendu parler de la chlordécone, des dégâts que ça cause à la santé, de l'impact que ça a sur notre alimentation. Et il fallait porter l'information au plus près de la population par des réunions d'échanges comme celle d'aujourd'hui, le boucantage, pour pouvoir expliquer à la population qu'il n'y a pas de fatalité à la chlordécone, qu'on peut se débarrasser de cette molécule en faisant les bons gestes, en adoptant les bonnes pratiques. Et c'est en venant ici avec des professionnels qu'on explique, qu'on porte le message, parce que c'est le rôle aussi de l'Association des maires en partenariat avec l'ARS, l'Agence régionale de santé, avec l'Afredon et les autres partenaires, pour porter ce message au plus près. Nous avons suivi le boucantage Jaffa à la médiathèque du Saint-Esprit, un moment d'échange ouvert à tous et riche en informations sur la chlordécone. Souvent, les gens ont l'impression de tout savoir sur la chlordécone. Et puis, au fur et à mesure de nos échanges, ils se rendent compte qu'il y a parfois beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'erreurs dans ce qu'ils pensent. Et c'est ça l'importance de ces boucantages. Donc, savoir déjà dans un premier temps de quoi on parle, quels sont les milieux qui peuvent être contaminés. Il n'y a pas que des végétaux, mais les animaux peuvent être contaminés aussi, les eaux, les poissons, les poules, etc. Et puis, dans un dernier temps, faire un point sur les connaissances que nous avons sur la santé et puis faire un focus particulier sur le dosage de la chlordécone dans le sang, qui est un dispositif qui est mis en place par l'ARS et qui s'adresse à toute la population et qui est gratuit. Et dans les boucantages, on arrive justement à faire passer des messages importants, à améliorer la connaissance des participants. Les gens sont très contents d'avoir ces informations qui leur sont arrivées au plus proche de chez eux, surtout quand on le fait dans les communes. Donc je n'ai pas de montagne à voisine. Donc je me retrouve avec des œufs. Je ne sais pas si je peux consommer les jaunes. L'information plus près de la population se poursuit lors des ateliers nutrition Jaffa commune. Nous avons recueilli le témoignage d'Annick au marché du Saint-Esprit. Un jour, j'étais au laboratoire pour des analyses ordinaires et une dame qui me dit « Je viens de faire mon test de chlordécone ». Je lui dis « Ah bon ?» Elle me dit « Oui, ça se fait sans ordonnance ». Alors j'en profite et je reçois le document qui me dit que j'ai un niveau de 27. Donc tout de suite, l'ARS m'a contacté me disant que j'allais recevoir la visite d'une nutritionniste. Ce qui a été fait 2 mois après. Le problème pour moi, c'est que quand j'ai revu mon médecin traitant 6 mois après, elle m'a demandé, on a refait le test et au lieu d'avoir une baisse du taux, ça avait augmenté. Donc, que
Comme je disais, c'est là mon inquiétude, c'est de voir que chez moi, je n'ai rien qui pourrait justifier cela. Par contre, aujourd'hui, je suis très contente d'avoir participé à cet atelier qui me permet de voir comment on peut manger sain. J'achète parfois des œufs dans mon entourage. Donc, mon premier geste, ce sera de poser la question à mon copain qui m'en vend pour savoir si effectivement son terrain a été contrôlé. En mettant en place tout ce qui a été dit aujourd'hui, et voilà, donc je verrai si effectivement ça a des effets positifs sur mon taux de chlordécone. L'atelier nutrition est essentiel dans le dispositif d'accompagnement communal des populations contre les risques de contamination aux pesticides et à la chlordécone. En fait, c'est vraiment ça l'objectif des ateliers nutrition, c'est pouvoir se dire que ok, il y a du chlordécone, mais je peux faire différemment et je peux faire en sorte de diminuer mon taux de chlordéconémie tout en m'alimentant correctement et localement. Donc c'est vraiment ça l'objectif, c'est rester local et justement choisir des produits qui vont permettre de pouvoir drainer et diminuer et ne pas, surtout pas augmenter mon taux de chlordéconémie. Et donc je fais en sorte de montrer à tout un chacun comment pratiquement à la maison faire à manger local tout en se préservant en fait de tous les chlordécones, leptospirose. Enfin voilà, on fait en sorte d'informer la population de façon pratique. Concrètement, donc je vais faire un petit jeu de rôle, je vais montrer que j'ai une voisine qui est très généreuse et qui va me donner des patates douces, des œufs, de la laitue et je vais demander avec un petit jeu interactif au public comment faire pour pouvoir faire différemment et me prévenir en fait de ne pas avoir de chlordécone et de surtout faire attention à mon taux de chlordéconémie puisque du coup je rappelle qu'il faut faire ce test qui est totalement gratuit et le but en fait c'est une animation pour pouvoir dire ouais mais moi j'aurais dit à la voisine d'aller faire ce test de sol et en fait c'est vraiment interactif et donc c'est très agréable et effectivement les gens repartent avec des informations concrètes comment je fais à la maison. Atelier nutrition Jaffa commune, est gratuit pour tout le monde. Venez écouter pour tendre pour comprendre pour protéger corps et protéger famille. Je ne dépasse pas mon jardin, le terrain, pour pouvoir planter. Je retrouve tout sur le terrain. Alors il y a le feuillage, il y a tout ça, il y a l'herbe. Et ça fait plaisir après parce qu'on sait comment sainement. Alors j'ai aussi des pondeuses. Alors j'ai fait analyser aussi les œufs. J'en ai plus, tout est vendu au moment où vous passez. Ça fait tout est bon à consommer. Donc même si j'ai très peu de choses sur ma table, mais quand vous venez, vous mangez sainement. Alors c'est tout ça qui me fait plaisir de dire aux gens, eh bien déjà au départ, de faire analyser leur terrain. Parce que c'est la plus belle chose, le plus beau médicament qui pourrait déjà se donner par rapport à ce qu'on a déjà reçu. Et j'ai même eu l'occasion d'aller au laboratoire et me faire la prise de sang, de chlordémie, et il n'y en a pas non plus. Alors je suis fière. Toute terre par terre. Vous avez un sol contaminé à la chlordécone et vous voulez planter dans une terre saine en toute sécurité. Alors, assurez-vous de la provenance et de la qualité de la terre que vous voulez utiliser. La qualité, c'est quoi? C'est s'assurer que celui ou celle qui vous propose de la terre soit en mesure de vous présenter les résultats du diagnostic chlordécone de son terrain. Seuls ces résultats attestent de l'absence ou pas de chlordécone dans le terrain. Deuxième précaution à prendre, être sûr que la terre qui va vous être livrée est bien celle qui a été analysée. Supprimer la chlordécone dans notre assiette, c'est facile. Il faut impérativement faire attention à ce qu'on achète et où on achète. Donc, faire en sorte d'aller dans les circuits contrôlés, vérifier le macaron de nos marins-pêcheurs et effectivement aussi au niveau de la boucherie, faire en sorte d'avoir des boucheries qui sont contrôlées. Chaque Martiniquais doit être des consommateurs pour sa santé et vérifier et être vigilant et réclamer justement les résultats des tests des terrains familiaux agricoles pour savoir s'il y a de la présence de chlordécone ou pas. Chaque Martiniquais doit être un consommateur pour éliminer le chlordécone de son assiette et pouvoir protéger sa santé tout en consommant local. Pour participer aux actions dans votre commune, inscrivez-vous auprès de votre mairie. C'est gratuit. Préserver sa santé, c'est arrêter de se contaminer. Plus d'informations au 05 96 50 33 44.